il y a eu 2 convocations. Une première convocation, en fait, rappelez-vous qu'on avait suivi le procureur qui avait fait une sortie et qui avait donné mandat à la gendarmerie à travers les brigades de recherche d'émettre des convocations et d'interpeller ceux qui recherchaient. Et donc, sur cette première partie, il y a eu une convocation. L'avocat est entré en contact tant avec le procureur qu'avec le commandant de la BR, le Kipé, qui a indiqué que les convocations sont là pour lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, ils se sont entendus qu'aujourd'hui, l'avocat partirait avec son client à la brigade de recherche. Et dans la soirée, à 18h moins, à 17h50 précisément, des policiers arrivent avec une autre convocation. Oula. Moi, j'étais derrière la cour, du coup, ils m'ont trouvé là et ils m'ont dit qu'ils avaient une invitation pour M. Diallo. Je leur ai demandé est-ce que je peux voir, ils m'ont montré et j'ai vu qu'il était marqué à se présenter le 30 juillet. Le 30 juillet, c'était ce samedi. Donc et le on week-end. était quand même à 10 minutes de la fin des heures régulières de convocation ou d'interpellation. Donc, je leur ai demandé, est-ce que c'est pour partir avec lui ou alors il laisse et lui, il va les rejoindre. Ils m'ont dit, madame, s'il est là, on souhaite le voir. Je rappelle là, ce sont 4 policiers qui sont arrivés dans la cour, mais ils étaient nombreux dans le quartier. Donc moi, je les ai invités à rentrer. J'ai dit à celui qui s'est présenté à moi comme étant le chef de mission, à rentrer. Il m'a dit, madame, je vais rentrer avec un témoin. Du coup, il est rentré avec un deuxième monsieur au salon. Ils se sont présentés également à Ibrahim. Et ils lui ont dit pourquoi ils étaient là. Donc, on leur a dit, bon, il y avait déjà une autre convocation. Et puisque ce sont 2 services différents, quand même, laissez-nous en parler avec l'avocat. On a appelé l'avocat, on a mis sur haut-parleur. L'avocat leur a expliqué qu'il avait déjà échangé avec le procureur et avec la brigade de recherche. Et sur une autre procédure et que ça, c'est pour lundi. Ils ont dit, OK. Laissez-nous, on va se référer. C'est comme ça, ils ont dit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tous les 2 ont décroché leur téléphone pour appeler soi-disant leur hiérarchie. Et l'un est sorti du salon, l'autre est resté. Donc, difficile de savoir vraiment lequel d'entre eux appelait la hiérarchie convenable, celle qu'il fallait. Mais celui qui est resté au salon, le volume de son téléphone était suffisamment haut pour que j'entende la conversation. Dès qu'il a dit, nous sommes arrivés chez M. Diallo et nous avons discuté avec son avocat qui nous a dit que la gendarmerie est déjà sur le coup, mais pour lundi, j'ai entendu celui qui est au bout de fil dire, est-ce que vous êtes chez lui? Ils ont dit oui. Est-ce que vous l'avez trouvé là-bas? Le policier a répondu oui, que si vous êtes avec lui, prenez-le immédiatement. Donc, vous comprenez... Mais est-ce que finalement vous avez filtré l'identité de celui qui a dit ça? Comment? Est-ce que finalement vous avez filtré celui qui a dit ça? L'identité de celui qui a dit ça? Il disait qu'il parlait à son directeur. D'accord. Le directeur de la police? La DPJ ou quoi? Je ne sais pas lequel des directeurs, mais comme ceux qui sont venus, ils sont venus de la direction centrale de la police judiciaire. Est-ce qu'ils parlaient donc au DCPJ ou à un autre directeur? Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Et donc, imaginez donc lorsque une hiérarchie policière donne de telles instructions à ses agents, vous comprenez tout de suite, c'est la panique et puis voilà. Donc lui, dès qu'il a reçu ces instructions, il est sorti parce que j'avais dit aux 2 autres policiers de rester attendre dans la cour. Il est sorti, il commence à dire alors on va le prendre. Soudain, celui qui était sorti aussi, soi-disant parler à un autre de ses supérieurs, de ses chefs, lui aussi il revient.
Mais lui, il avait l'air plus calme, plus serein. D'accord. Et là, l'autre dit, bon, moi, j'ai parlé avec la dernière autorité. C'est ce que celle-ci a dit, c'est ça on va faire. D'accord. Du coup, celui qui est sorti n'avait même plus la possibilité de faire le compte rendu de sa conversation téléphonique. Donc, ils ont voulu maintenant appeler les unités parce que quand ils sont venus, je signale qu'ils rôdaient dans le quartier toute la journée. Nous, on savait, on attendait. Et quand les unités d'intervention sont arrivées, il y a eu 2 pick-up qui sont allés se garer vers l'école. C'est pour ceux qui connaissent notre domicile. Et d'autres sont restés au carrefour, à la ruelle de sortie de notre quartier. Donc, ils avaient pris vraiment le quartier. Ils attendaient donc d'arriver ici, s'ils le trouvaient, et les appeler pour intervenir. Et moi, ayant ces informations, j'ai dit aux 4 policiers qui sont avec moi dans la cour, je leur ai dit, vous ne faites pas de scène ici. Si ils vous ont dit que de l'amener avec vous, vous partez, un d'entre vous prendre un véhicule, vous venez jusqu'ici dans la cour, vous partez avec lui tranquillement. Mais vous n'appelez pas les autres. Déjà, nos voisins sont suffisamment traumatisés. Donc, le temps d'aller chercher le véhicule et venir, nous sommes restés avec les autres policiers. Le monsieur, au bout de fil, était agité, surexcité. Il mettait la pression sur les policiers et que j'entendais régulièrement. À un moment, moi-même, j'ai dit, attendez, s'il est aussi, s'il vous met aussi la pression, donnez le téléphone, on va le rassurer, quoi, pour qu'il arrête de crier et qui sait, il va se mettre à appeler les autres, ils vont investir la cour. C'est ainsi qu'il a quand même gardé patience. Le monsieur qui allait chercher un véhicule est venu. Ils ont pris Ibrahim. Ils se sont engouffrés dans le véhicule. Et moi, j'ai demandé où est-ce que vous allez. Ils m'ont dit à la police. Voilà, Madame Diallo. C'est comme ça que c'est passé. Comment a réagi M. Ibrahim Diallo face à cette arrestation? Vous savez, Ibrahim déjà est de nature quelqu'un de très serein. Donc, il était là, on conversait tranquillement avec les policiers. Allez-y. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, attendez, moi j'appelle l'avocat pour qu'on comprenne. Et donc, c'est l'avocat qui échangeait avec eux, il était là. Alors, il était serein. Madame Diallo, on le dit souvent dans notre jargon, la nuit porte conseil. Face à une mesure d'interdiction de manifestation, est-ce que avez-vous tenté de jouer un rôle auprès de votre mari pour le dissuader par rapport à cette manifestation qui était programmée le 28 juillet dernier? Vous savez, moi, depuis que j'ai épousé Ibrahim et qu'il est dans ce mouvement, je lui ai dit, tes activités, et surtout pour une telle cause, moi, tu as mon soutien. D'accord? Et à partir du moment où la situation se déroule autrement que nous tous, on ne veut pas, je ne peux pas non plus venir me dédire parce qu'il y a une certaine violation des droits humains et des libertés publiques. Aujourd'hui, c'est dans cette situation. Moi, je suis qui pour leur dire non, ne faites pas ce que vous voulez faire. Parce que ce qui est sûr, aujourd'hui, il y a un certain nombre de Guinéens. Mais Madame Diallo, on sait que c'est récurrent. Du point de vue purement familial, vous êtes une mère de famille, que les policiers débarquent devant les enfants, devant le voisinage et ainsi de suite. À cause des activités de votre mari, est-ce que ça impacte votre foyer? Est-ce que ça impacte votre famille? Oui, alors au point de vue quand même moral, on peut se dire, oui, ça ne se passe pas souvent très bien. Mais encore, ça revient à ce que je disais au départ. Quand on a vécu ça plusieurs fois, je pense qu'on s'accommode. Du coup, on n'est pas aussi affecté que la première ou la deuxième fois. Donc, nous, on va prendre comme on la avait l'information avec déjà un jour plus tôt, moi, j'avais pris le soin de faire sortir les enfants, mon enfant et les vacanciers qui étaient dans la maison pour qu'au moins eux, ils ne vivent pas cela pour que ce soit un traumatisme pour eux. Donc, nous étions avertis et nous avons agi en tant que tels. Alors, madame, vous êtes au CNT. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ce genre de choses? Mais surtout, est-ce que vous allez
Démissionner. Est-ce que vous allez démissionner? Moi, je pense que hier, quand vous m'avez appelé, je vous ai dit clairement de départager les deux statuts. J'interviens dans le cadre de mon statut d'épouse et en tant que conseillère, je n'ai pas envie de mélanger les deux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'émotion. Oui. Et pour tout ce qu'il faut faire, il faut quand même avoir un certain recul pour prendre une décision. Donc, pour le moment, je n'ai pas envie d'intervenir. Vous avez tout à fait raison. Statut de conseillère. Toujours est-il que moi, je suis au CNT, pas au nom du FNDC, pas au nom de Ibrahima Diallo, mais au nom de notre corporation qui est la presse. Donc, si je dois prendre une telle décision, vous comprendrez que je dois suffisamment la mûrir, et non pas dans l'émotion, mais vraiment de plus réfléchir. Se dirige-t-on vers la fermeture des sièges de certains partis politiques en Guinée? La junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya est-elle en train de se radicaliser? Au lendemain de l'arrestation du coordinateur national du FNDC Oumar Silla Fonikemangue, des pick-up de la police sont visibles ce samedi 30 juillet 2022 au niveau des sièges de certaines formations politiques. C'est le cas de l'UFR, Union des forces républicaines, de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, des anciens premiers ministres Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, selon le site africaguinée.com. Les sièges de ces partis situés respectivement à Matam et à la Minière sont quadrillés par la police alors qu'ils avaient tous annoncé la veille un report de leur traditionnelle assemblée générale. Les pick-up sont là depuis 6 heures du matin. Peut-être qu'ils redoutaient de nouvelles manifestations ce samedi, mais on attend de voir jusqu'à demain. Mais si c'est de l'intimidation, c'est peine perdue, a confié à africaguinée.com Joachim Baba Milimono, directeur de la cellule de communication de l'UFDG, qui était également l'invité d'une émission à FIM FM. Le déploiement de ces pick-up intervient alors qu'une partie de la capitale, Conakry, a été le théâtre ces dernières 48 heures de violences ayant entraîné de pertes en vies humaines suite à une manifestation appelée par le Front National pour la défense de la Constitution et qui était interdite par la junte. Ces deux formations politiques, l'une des plus représentatives du pays, ont exprimé leur soutien à la manifestation non autorisée du FNDC. Selon Sékou Kounduno, Oumar Silla Fonikemangue, arrêté dans la nuit du vendredi 29 août, a été transféré du camp Kalia au siège du haut commandement de la gendarmerie dirigé par le colonel Bala Samoura.